Vous êtes sur Tiny for Little Miss. Salut à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo. Alors ça va pas être très très long, je pense. Juste parce que ces derniers jours j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai fait différents tests, j'ai fait de la modélisation 3D, j'ai fait donc ce plan là avec des petites formes qui sont à l'échelle justement de la tiny house pour voir un peu comment déjà positionner, placer les choses, est-ce que tout rentre. Et ensuite en même temps, en parallèle de ça, et en parallèle de la 3D en fait, j'ai tout fait en même temps, je suis partie sur une petite maquette comme ça, donc toujours à l'échelle, pour me rendre compte un peu, toujours pareil, de est-ce que ça rentre, est-ce qu'on peut tout mettre dedans, tout ça. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est la catastrophe totale. Alors, en fait, le problème vient essentiellement de ça, de la toiture. En fait, quand j'ai commencé à faire ça, et je m'en suis pas rendu compte malgré la 3D. Alors c'est ça qui est stupide, c'est que j'aurais dû m'en rendre compte très très vite en fait en mesurant, mais j'ai pas mesuré. J'ai pris un modèle 3D qui était déjà une tiny house sur remorque, toute modélisée, et en fait j'ai juste enlevé ce qu'il y avait dedans et remis mes mezzanines, tout ça pour voir un peu. Mais je me suis pas rendu compte tout de suite que dans toutes mes mesures, là, mes super mezzanines, il y a 2 mètres en dessous, nickel, au-dessus il me reste 1 m 30, suffisant pour dormir. Et bien en fait, donc j'avais pris 4 mètres, parce que c'est la hauteur de la norme française pour passer sur route, mais j'ai pris 4 mètres d'extérieur, d'accord, mais j'ai pas compté un truc, j'ai pas compté la remorque. Et la remorque, c'est quand même, j'ai regardé, environ 60 centimètres de plus. Donc on a un gros souci, là il manque 60 centimètres en fait. Donc c'est quand même assez gênant, parce que surtout que j'ai compté que j'allais garder mon matelas à moi. Et moi j'ai un matelas épais. J'ai un matelas qui fait 25-27 centimètres d'épaisseur. Voilà. Donc si je mets mon matelas, il me reste quoi? Il me reste 20 centimètres pour respirer sous mon plafond. Ce qui ne va pas du tout. Qui ne va pas du tout du tout. Et j'avais aussi compté là, j'avais aussi compté une petite penderie qui devait pas être très haute, mais qui devait quand même faire 1 m 20, donc pour pouvoir mettre mes robes, tout ça. Sauf que du coup là ça passe plus du tout. Là je suis obligée d'avoir des meubles comme ça partout, et des meubles comme ça c'est un meuble qui fait 60 centimètres de haut, donc autant vous dire que une penderie dans 60 centimètres de haut c'est absolument impossible. Et j'ai un autre problème, alors là je comprends pas d'où il vient, je sais pas où est mon erreur. C'est là, c'est au niveau de la cuisine en fait. Donc je suis partie effectivement sur la baie vitrée, comme je vous avais parlé, donc je voulais une baie vitrée pour pouvoir vraiment aller dans le jardin très rapidement. Sauf que, une fois que j'ai pris une petite baie vitrée, j'ai pris une baie vitrée de 1 m 20, c'est à peu près le plus petit que j'ai trouvé pour que ce soit quand même une baie vitrée, quoi, que ce soit pas juste une fenêtre. Et en fait, il me reste. Et là, là où je dois caler ma cuisine, ma cuisine qui devait être en L, mais qui du coup va juste rentrer en un bloc, quoi, comme ça, le long du mur qui sera là. Là, il est censé y avoir un mur. Il est censé y avoir un mur comme ça. Et là, je suis censée mettre une cuisine. Donc le truc, c'est que là, j'ai 1 mètre de largeur. Si je respecte un petit retrait de 20 centimètres, histoire de pas non plus être collé à la baie vitrée. Donc là, il me reste 1 mètre. Et là, dans ce sens-là, il me reste 1 m 40. Donc là-dedans, il faut que je rentre l'évier, les plaques de cuisson, du rangement bien sûr, parce qu'on est quand même dans une cuisine, et un frigo. Et alors là, là je sais pas. Là je sais pas du tout. Du coup ça remet totalement en question ma salle de bain, qui elle marche plutôt bien je trouve. Du coup je suis partie sur ça, ce modèle là. Voilà. Avec donc l'entrée ici. Hop là, je vais juste le plier, ça sera plus simple. Donc l'entrée ici et à baignoire. Mais du coup ça remet totalement en question les
l'existence de cette baignoire, l'existence de cette salle de bain. Ce problème en plus de hauteur, ça remet aussi en question la double mezzanine. Enfin encore ça, je peux assez facilement le résoudre parce que donc là au-dessus, ça serait ma mezzanine salon et en dessous, ça serait la mezzanine, enfin ça serait la chambre qui serait sous la mezzanine, ça serait la chambre de mon fils. Donc actuellement, il a 2 ans et demi, donc ça va, ça passe même si c'est assez étroit. Mais je m'étais dit, pour que ça soit pas trop casse-pied pour moi, pour venir, je sais pas moi, changer les draps de son lit, ranger la chambre, tout ça, je m'étais dit on va mettre 1,50 m parce que moi je fais 1,50 m, donc 1,50 m en fait, j'ai quasiment pas à me plier quoi. Donc c'était parfait, sauf que du coup ça veut dire qu'il me reste 1 mètre au-dessus. Enfin, ah non, un petit peu plus, je sais pas pourquoi. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai coupé. Ah oui, si j'ai coupé parce que je voulais un toit en pente ici et là un petit réo et donc un deuxième toit en pente. Bref. Donc en fait, le toit, ça montrait jusque là, mais bon, ça me laisse pas énormément de hauteur en fait. Là, j'ai 2 mètres. Donc là, j'ai pas 2 mètres du tout quoi. Je voulais 1,80 m, 1,90 m quoi, pour dire d'être assez tranquille, mais j'ai pas ça dans la hauteur. Donc ça veut dire qu'il faut que je rabaisse mon plancher, que la chambre de mon fils soit beaucoup plus enfoncée, beaucoup plus basse que ce que je pensais. Bon, ça peut se résoudre assez facilement, mais vraiment le problème de la cuisine et de ma chambre à moi en mezzanine, là, ça commence vraiment à m'inquiéter, à me poser pas mal de questions. Et du coup, j'ai envie de partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue, qui est la suivante. C'est que donc, je suis toujours partie sur le principe que je voulais une tiny house, on va dire classique, donc une tiny house sur roue, sur remorque, sachant très bien que moi, je veux pas du tout bouger ma tiny house. Enfin, l'intérêt d'avoir quelque chose qui puisse se déplacer, pour moi, c'était de me dire, le jour où je veux déménager, je peux déplacer ma tiny house, je déménage avec ma maison, quoi. Bon, c'est sûr, c'est séduisant, ça me plaisait pas mal. Mais l'objectif pour moi n'est absolument pas de me déplacer. C'est vraiment un plus, quoi. Et puis ça me permettait aussi de justifier le gabarit de ma tiny house, de m'imposer un gabarit, plutôt que de dire moi je veux une petite maison, mais c'est quoi une petite maison? Parce que moi actuellement je vis dans un appartement qui fait 50 mètres carrés, et honnêtement, quand mon fils n'est pas là, déjà de base je trouve que 50 mètres carrés c'est trop pour moi. Donc bref. Donc ça me permettait d'avoir un gabarit à respecter, voilà, ça me challengeait un peu aussi, c'était intéressant pour moi. Mais là, je me pose la question justement de est-ce que au niveau, alors du coup ça serait le niveau financier qu'il faudrait que j'explore. Parce que est-ce que si je fais pas une tiny house sur roue, si je fais juste une tiny house, enfin une construction en fait légère, une construction en bois, euh, sur un terrain qui serait le mien du coup, parce que moi en plus c'est-à-dire que je veux vraiment pas d'itinérance et en plus je veux vraiment acheter un terrain pour être en légalité absolue, donc ça veut dire que je serai obligée quoi qu'il arrive de faire une demande de permis pour pouvoir placer ma tiny house tranquillou sur un terrain. Donc tout ça me mène à me poser la question de est-ce que c'est vraiment judicieux pour moi que je m'enquiquine à partir sur une tiny house sur roue, sur remorque, qui va effectivement énormément me contraindre en hauteur, machin, alors que finalement c'est pas forcément nécessaire pour moi, puisque j'ai pas ma tiny house, le seul moment où elle va aller sur la route, c'est quand on va me la livrer et éventuellement si je redéménage ou si je la revends. Mais en dehors de ça, elle va pas bouger. Je vais pas passer un permis pour déplacer ça sur les routes, ça m'intéresse pas du tout. J'habite en plus dans une zone rurale, donc ça m'intéresse pas du tout. Mais du coup, est-ce que si je pars sur une habitation légère, donc je sais pas moi, une construction préfabriquée en bois, qui me permet justement d'être un peu plus, un peu plus large, un peu plus à l'aise sur les dimensions, pour pas non plus trop me casser la tête, et être plus cohérent finalement avec mon mode de vie, avec ce que j'ai réellement besoin sur le long terme, parce que c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est que je n'achète pas une tiny house pour 2 jours ou 2 mois. L'idée c'est quand même d'y rester.
Donc est-ce que ça serait pas plus intéressant de partir sur une construction en bois, quelque chose de fixe finalement, ou même quelque chose de semi-fixe, je sais pas, j'imagine que si la construction n'est pas une sorte de mobil-home en fait, si la construction n'est pas ancrée dans le sol, même si elle n'a pas de roue, peut-être que, alors oui ça va être cher, mais peut-être qu'on peut quand même la déplacer si jamais il y a vraiment besoin. Mais bon. Moi j'aimerais bien avoir votre avis, honnêtement là j'ai vraiment besoin de vous parce que je sais pas trop. Alors l'autre truc que j'ai pensé en faveur justement de cette idée d'avoir une habitation légère mais qui serait une sorte de préfa fixe, euh, bah, ça serait que là, voilà, je m'impose quelque chose de petit, quelque chose de pas trop cher, parce que j'ai pas les moyens de plus. Et j'ai pas forcément besoin de plus. Mon fils est petit, une petite chambre, bon, ça va lui suffire. Mais mes besoins vont sûrement évoluer au fur et à mesure que mon fils va grandir. J'aurai peut-être à un moment plus de moyens financiers ou envie un peu d'avoir plus d'espace. L'intérêt de ça, d'avoir vraiment une maison en fait fixe mais non ancrée dans le sol, pas en dur, pas une maison traditionnelle, bah ça serait que je pourrais finalement rajouter des bouts en fait à ça, dire eh ben ok, ma tiny house des 10 prochaines années, elle va être comme ça, et puis dans les 10 prochaines années, là, il y aura peut-être une autre partie ici, j'aurais plus qu'à, entre guillemets, trouer pour faire grandir la maison. Et comme ça me permet aussi d'avoir finalement un défi architectural qui s'étend dans le temps et qui évolue avec moi. De me dire, voilà, bon. Alors forcément, ça demandera au moment de l'installation sur terrain d'anticiper le fait que potentiellement cette maison va progressivement prendre de la place et s'étaler un peu. Mais c'est une solution que voilà, dont je vous fais part parce que j'avoue qu'elle me séduit quand même pas mal au vu de cette question finalement de la perte de hauteur dans ma tiny house de manière très ridicule pour des besoins routiers alors que j'en ai pas besoin. Hormis le fait de pas payer une livraison de tiny house hors format qui nécessite un convoi exceptionnel. Voilà, bon je vous ai parlé de ça. Moi j'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter, que vous puissiez me donner vos avis parce que ça me serait vraiment utile en fait de pouvoir avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur. Donc n'hésitez pas, je vous attends en commentaire sur ma page Instagram où vous voulez. Et je vous dis à bientôt.